got one more problem with you, girl. Hey. It's Ziggy X. I got one more problem with you, girl. Hey. One more problem with you, girl. Hey. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent et qui s'abonnent à ma chaîne. Et si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Ça fait super plaisir de voir que j'ai des abonnements, des personnes qui me laissent des commentaires et tout ça, des likes, ça fait vraiment plaisir. Donc ça m'encourage et puis je me dis que je fais ça aussi pour vous et pour moi bien évidemment. Alors en fait aujourd'hui c'est ma vidéo habituelle, le bilan du 8e mois, déjà 8 mois aux États-Unis, ça passe super vite. Sincèrement je pensais pas le dire comme ça mais ça fait déjà quand même 8 mois que je suis ici. Dans 4 mois ça fera 1 an que je suis sur le territoire américain et pourtant bien de choses se sont passées. Enfin quand je regarde ça maintenant je me dis quand même que j'ai commencé mon aventure à New York, j'ai été à Washington et là je me retrouve sur la côte ouest en fait à Portland dans l'Oregon. D'ailleurs, pour les personnes qui voudront en savoir plus un petit peu sur mon séjour, j'ai publié un article sur mon blog hier. En fait, j'explique un petit peu, je présente un petit peu ma famille et tout ça. Donc, ça va vous donner un petit peu un meilleur aperçu en fait de mes 3 semaines à Portland parce que ça fait déjà 3 semaines que je suis. Alors, déjà, comment je vais? Je vais super bien. Si vous vraiment vous me regardez là sur mes réseaux sociaux, vous allez vous en rendre compte que, enfin, je veux dire. C'était une très bonne chose que j'ai fait. J'ai fait une très bonne chose en fait de rematier. Je ne le regrette absolument pas. Et même si ça fait pas très longtemps que je suis ici, en fait, ça peut pas aller pire en fait. Je pourrais plus rencontrer quelque chose de pire que ça. Donc tout va très bien. Ici, j'aime ma chambre, j'aime la ville, le quartier dans lequel on est. Le temps est génial à Portland. Je me suis vite fait des amis. Enfin, je sais pas si c'est mon deuxième rematch, mais j'ai tout de suite en fait pris le truc. J'ai pas attendu le côté où tu arrives, tu restes, tu te reposes un petit peu, tu regardes les choses. Enfin, je veux dire, ça va bien. Ben, je vais pas tout vous dire là, je vais essayer de dire ça de façon très organisée. Alors, avec la famille d'accueil, comment ça va? Avec ma famille d'accueil, ça va très bien. Ma host et moi, on s'entend super bien. On a beaucoup de points communs, c'est génial. On discute tout le temps quand on a l'occasion. Enfin, je veux dire, elle est très ouverte, elle est très curieuse. C'est pas une personne qui juge, enfin, elle est géniale. Elle adore les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, je lui ai parlé un petit peu de mes activités sur Internet. Elle a dit, il n'y a pas de problème avec les enfants. Enfin, on est très réseaux sociaux nous aussi. D'ailleurs, elle me suit sur Instagram depuis peu. Elle m'a trouvé donc elle m'a suivi. Je pourrais pas faire grand chose. Hein. J'espère qu'on va pas aller sur Facebook quand même. Hein. On va essayer de garder certaines choses privées par rapport à ma famille d'accueil. Mais franchement, elle est géniale, il n'y a rien à dire. Son mari, pareil, enfin c'est vraiment un super beau couple quoi. Son mari, il est très calme mais très gentil, très très gentil. Toujours en train de me demander si tout va bien, enfin si j'aime la ville, si j'aime le coin, enfin c'est génial. Faut souligner que à mon arrivée en fait ici ils sont allés en vacances très rapidement donc j'ai même pas encore passé 7 jours avec eux en fait mais pour le peu que j'ai vécu avec eux aussi voilà pendant qu'ils étaient pas là sa sœur est venue ici, sa maman, enfin je veux dire ils m'ont super bien accueilli, enfin ils étaient super gentils avec moi donc il y a rien à dire le père le host en fait c'est il y a rien à dire aussi quoi, au top. Alors les enfants, j'en ai 3 ici, donc juste pour rappeler, il y a 2 garçons et une fille. Donc le plus jeune il a 7 ans, la fille elle a 8 ans et l'autre garçon il a 10 ans. Alors en fait, le garçon de 8 ans, non, le garçon de 10 ans et la fille de 8 ans, donc je vais dire leur nom parce que de toute façon, leur famille est sur les réseaux sociaux aussi. Donc Graham et Harper en fait ils sont géniaux, enfin je veux dire très, très obéissants, très respectueux, enfin il n'y a pas de problème. Le plus jeune en fait, Harry, c'est un petit peu le petit. Celui qui me donne un petit peu de fil à retordre, hein, mais sinon il est aussi adorable, toujours en train de faire des petits compliments quand il peut, mais sinon il y a ces moments où il est très 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 difficile. Et aussi il faut savoir que je suis la deuxième fille au père en fait ici et l'ancienne fille au père en fait a quand même créé des habitudes avec eux que je ne poursuivrai pas sûrement parce que je comprends pas trop, mais à cause de ça en fait ils ont quand même des habitudes quoi, il faut tout changer en fait. Mais c'est pas grave, j'adore les challenges et ça me fait pas peur. Alors, côté vie sociale, ma vie sociale à Portland, en fait, va très bien. C'est vraiment bizarre, mais ça va super bien.
Dès mon arrivée, j'avais déjà contacté en fait une Française, Amandine, sur Facebook. Amandine, si tu regardes ma vidéo, je te fais un coucou. Voilà, j'avais contacté sur Facebook et elle m'a bien accueillie ici. Elle m'a présenté ses amis à elle. Et enfin, je veux dire, c'est sûr que c'est des Français, donc pour mon anglais, c'est pas ce qui est top, mais je veux dire, ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir de rencontrer des gens avec qui on se comprend. Et puis ils sont au top, ils sont géniaux. Ils m'ont bien accueilli dans leur groupe aussi. Et rien à dire quoi, c'est top. Et on a fait des choses, on est parti à... On a été faire du karaoké ensemble, c'est pour l'anniversaire d'Amandine, c'était au top. On a été visiter, on a été dans ce, j'allais dire visiter, on était dans ce restaurant qui se trouve au 30e étage dans Portland, enfin bref, au top. Enfin franchement, je vais essayer de mettre de plus en plus de détails sur mon blog parce que c'est pas toujours évident de faire ça en vidéo, donc suivez-moi sur mon blog en fait. Maintenant j'ai plus de temps, je vais plus être active, je l'espère, sur mon blog. Donc voilà, pour la vie sociale, j'ai Katie aussi qui était l'ancienne fille au père, m'a présenté ses copines aussi. J'ai pas eu l'occasion de les revoir, mais ça fait quand même des contacts dans la ville, donc des personnes avec qui on peut parler. En fait, plus tu sors, plus tu rencontres des gens. Et aussi, côté vie sociale, comme toutes les filles au père, j'ai fini par m'y mettre hein, après 8 mois. Je me suis mis sur Tinder, Tinder, qui ne connaît pas ça. Donc, c'est un bon moyen aussi pour rencontrer des gens. Forcément, on rencontre plus de mecs, mais moi, j'aime bien la compagnie des hommes. Et puis, je trouve ça change. Et aussi, on rencontre surtout des Américains, ce qui est intéressant. Donc, voilà, j'y suis sur Tinder. Côté voyage, voilà, ce mois-ci que je réfléchisse bien, est-ce que je vous avais tout dit le mois dernier? J'étais revenue de New York avant de venir à Portland. Donc j'ai été à Vancouver, au Canada. Voilà, je suis retournée au Canada, mais du côté de l'Ouest cette fois-ci. C'était ma deuxième fois d'aller à Vancouver. D'ailleurs, j'ai posté, je poste les vlogs en fait sur ma page YouTube principale. Je mettrai le lien aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais bref, moi, Vancouver, c'est l'une de mes villes préférées au monde. C'est tellement magnifique. On a passé 3 jours, enfin, je ne sais même pas si je compte le temps de voyage. On était en bus, donc ça prend toute une journée de voyager. Mais on a passé grosso modo, je pense, 2 bonnes journées sur Vancouver. Donc Vancouver, c'est le top. Si vous voulez aller visiter, allez-y. C'est une ville magnifique. Enfin, moi, je la trouve géniale comme ville. Donc c'est pour le seul voyage de ce mois. Qu'est-ce que je voulais souligner par rapport à ce voyage-là? Ah oui, parce que je sais que les gens qui regardent la vidéo se demandent des fois comment on fait pour voyager autant. Enfin, si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment, de vous demander quand on est fille au père, comment est-ce qu'on gère son budget, comment est-ce on voyage autant, parce qu'on n'est pas riche. Enfin, je ne le suis pas du tout. Enfin, je dis, j'ai pas d'argent de côté. J'utilise l'argent que je gagne ici, en fait, donc mon salaire, en gros, qui va dans les voyages. Et je pense pas que je me prive beaucoup. Donc en fait, beaucoup d'astuces pour voyager tout le temps. En fait, j'ai pas envie d'en parler maintenant parce que c'est le bilan de mon mois. Mais je pourrais vous faire une vidéo à part ou un article si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire et je me ferai plaisir de vous expliquer ça. Donc voilà, on utilisait en fait Couchsurfing pour dormir à Vancouver. C'était ma première fois de l'utiliser. Et que dire? Beaucoup de choses à dire. C'est une expérience particulière, voilà. J'ai trouvé ça comme ça, mais c'était très sympathique de nous accueillir et franchement, on était dans un emplacement, on pouvait pas trouver mieux comme emplacement pour le coup, chapeau. Au niveau de la langue, alors, sincèrement, ça fait 8 mois que je suis aux États-Unis. Je pensais qu'à 6 mois, je serais déjà un petit peu en mode bilingue, yeah, c'est par langue et tout le temps. Et en fait, je dois le dire, mon anglais s'améliore beaucoup. Bon là ça fait un mois, voilà, j'étais pas avec la famille, enfin je sortais beaucoup de français, tout ça. Mais mon anglais s'améliore beaucoup, c'est beaucoup amélioré depuis le début et j'en suis super ravie, je m'en rends compte et j'essaie de prendre plus confiance en moi par rapport à ça. Mais je parle quand même anglais, enfin tous ceux à qui je parle me disent tout le temps que ça va très bien, donc je pense que c'est beaucoup de travail maintenant sur la confiance, hein, de vraiment oser de plus en plus. J'essaie de travailler de plus en plus mon accent, je lis beaucoup, je lis énormément en anglais désormais. Là, avec Empire que je regardais, Scandal, enfin, je regarde la télé de plus en plus. En plus, ici à Portland, j'ai le temps, j'ai vraiment le temps de faire tout ça, donc c'est juste au top. Je pense que mon anglais ne peut qu'aller mieux. D'ailleurs, j'enregistre cette vidéo maintenant, mais je vais aller en cours tout à l'heure. Donc voilà, je voulais embarquer là-dessus. Je voulais déjà aller dessus, mais j'ai trouvé une école. Je vais aller dans un college, comme on dit ici, community college. C'est un petit peu comme l'université, mais on va dire comme en dessous de l'université. Mais c'est comme l'université en fait. Donc j'ai pris un cours Business Communication et j'attends de ce cours. J'ai beaucoup d'attentes en fait par rapport à mon anglais, par rapport au vocabulaire que je vais acquérir dans ce cours et je vous en parlerai le mois prochain forcément vu que je vais commencer ce mois-ci.
Voilà, donc grosso modo, j'espère ne pas vous oublier grand chose ce mois-ci. Je regarde un petit peu mon fameux calendrier, j'ai ramené de Washington. Je regarde juste pour savoir s'il y a quelque chose qui s'est passé ce mois-ci que je pourrais en parler. Ah oui, ce mois-ci, il y a eu l'anniversaire de ma maman. Donc maman, si tu regardes ma vidéo encore, joyeux anniversaire. Elle a eu 45 ans, voilà. Je sais qu'elle aime pas qu'on dise son âge, mais je trouve qu'elle est tellement belle pour son âge que... Maman, tu peux pas. Voilà. Donc ouais, joyeux anniversaire à ma maman chérie. J'aurais voulu être à Paris, mais faute de moyens, hein, j'aurais aimé lui faire une surprise pour ses 45 ans, mais je le ferai peut-être une prochaine année. Donc voilà pour ce mois-ci. Il y a eu la Saint-Patrick's Saint-Patrick's Day ici aux États-Unis. Il faut savoir en fait que contrairement à beaucoup de filles au père qui sont assez émerveillées par les fêtes américaines et tout ça, c'est pas trop mon cas parce que je vis au Canada et en fait la culture américaine est pas mal similaire. Donc je connaissais déjà la Saint-Patrick Day, enfin au Canada on fait des soirées tout ça, donc en fait je m'en foutais un peu ici quoi. D'autant plus que bon, je connaissais pas trop la ville et puis l'événement est arrivé, je n'ai même pas trop fait attention. C'était exactement le 17 mars et plein d'événements autour, soirées, parades, enfin plein de choses et ça avait l'air beau, j'ai vu beaucoup de filles au père participer puis les photos étaient très belles. Quoi d'autre se sont passés? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ce mois-ci? Je réfléchisse. En fait, voilà, c'était ça pour mon 8e mois aux États-Unis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous continuerez à me suivre pour les prochains mois. J'aurai une nouvelle à vous annoncer le mois prochain. J'attends juste que ce soit officiel en fait pour vous en parler. Sinon, voilà quoi, je vais bien. Donc, suivez-moi sur ma page Facebook. Franchement, je suis de plus en plus active. Comme je dis, j'ai beaucoup plus de temps. Il faut savoir qu'à Washington, je travaillais 45 heures, voire plus certaines semaines. Ici, je travaillerai environ 37 heures par semaine ou 40 heures des fois. Je travaille tous les week-ends ici. Enfin, c'est un petit peu, mais bon, on va s'y habituer. Mais sinon, au top. Donc suivez-moi et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous. Encore une fois. Vas-y, viens, on va faire. Un peu plus, j'ai chaud maintenant.